coup, j'ai 3 minutes pour vous montrer l'utilisation de Cherry que je vais coupler à Switchy. Pourquoi ils sont pertinents dans une stratégie d'acquisition et notamment en phase d'awareness. Si vous avez fait du RP avec votre entreprise, vous avez peut-être un certain nombre d'articles qui ont été écrits sur vous. C'est des articles que vous pouvez réutiliser dans vos campagnes d'acquisition et sur lesquels vous allez pouvoir rajouter un petit détail qui peut faire la différence. Ici, vous voyez une pub LinkedIn qu'on a fait en top of the funnel pour diriger des personnes vers un article qui a été écrit sur LegalStorm. La première raison pourquoi on a fait ça, c'est parce que déjà, on affiche une crédibilité auprès d'une audience. Donc là, Décideur Magazine, c'est pour des professionnels du droit. Et donc, ça fait office de réassurance. On a écrit un article sur nous, on parle de nous. Et quand on clique sur cet article, on voit qu'ici apparaît une pop-up qui va rediriger en fait vers la landing page ou le lead magnet qu'on aura voulu mettre en avant. Donc là, pour LegalStorm, l'idée, c'était de faire une levée de fonds de 500 000 € pour les professionnels du droit. Et on a le call to action en savoir plus. Et quand on clique sur en savoir plus, on a un typeform qui s'ouvre qui permet de récupérer des intentions de participation à la levée de fonds. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'utilise cherry.io. Donc on va prendre l'article de LegalStorm. Ici vous voyez qu'on n'a pas le pop-up parce qu'on n'a pas encore passé sur Cherry. On va utiliser ce lien, on va le rajouter sur Cherry ici. Et en next, on va pouvoir modifier sa pop-up call to action. En savoir plus. Tac, ici je vais reprendre un peu les éléments qu'on avait précédemment, les différents éléments, changer les couleurs, rajouter une image. On va mettre n'importe quelle image. Effectivement, on oublie le plus important qui est le lien de la landing page derrière ou du lead magnet que je récupère ici. Et ensuite, donc, quand je clique sur Next, ça me génère un lien. Et si je copie et je colle, voilà, j'ai bien ma pop-up qui s'affiche. Donc ça, c'est déjà un URL que je peux réutiliser dans une campagne. Mais cette URL-là, je peux le coupler à une solution qui s'appelle Switchy. On peut plugger des plugins, des pixels, pardon. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette solution pour pouvoir identifier d'où viennent les personnes qui arrivent sur mon lien, mais aussi qu'on va pouvoir retraquer derrière et réutiliser pour créer des audiences. Donc en fait, quand vous allez dans les paramètres de Switchy, ici, vous avez la possibilité de rajouter vos pixels là. Donc voilà, ici on a rajouté Google Analytics, on a rajouté Facebook, et ensuite on va pouvoir utiliser le lien, l'ajouter ici à Switchy et rajouter ces pixels pour finalement déclencher les pixels quand un visiteur va utiliser le lien Switchy. C'est notamment pertinent de faire ça quand on dirige vers une landing page qui n'est pas une landing page de son site, parce que en fait sur son site on a généralement tous les pixels qui appartiennent à nos comptes pub. Là on dirige à l'extérieur, donc sur un article, donc à l'extérieur du site. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser ces pixels pour pouvoir créer ses audiences derrière dans Facebook, dans LinkedIn, dans Google. Voilà tout. Je clique sur Get My Link. Yes, a priori j'ai mon lien Switchy qui apparaît. Et donc c'est ce lien là finalement que je vais utiliser dans ma campagne.